Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va continuer sur aborder les exercices 3 et 4. Alors, l'exercice 3, en fait, il s'agit ici d'une cellule d'électrolyse. On vous dit que on prépare le chlore gazeux en électrolysant une solution aqueuse de NaCl. Alors, les compartiments anodiques et cathodiques de l'électrolyseur sont séparés par une membrane et on recueille le dichlore, c'est-à-dire le Cl2 à une borne, et à l'autre borne, on recueille de l'hydrogène. Et il se forme, parmi les produits de cette électrolyse, il se forme du NaOH. Alors, première question, c'est donner les couples redox qui interviennent. Alors, bien sûr, pour cela, il faut toujours voir les données que ce qu'on a, qui permettent de réaliser cette électrolyse. Et par suite, on va essayer de donner le schéma de l'électrolyse. Et par conséquent, écrire les réactions aux électrodes et la réaction de fonctionnement de l'électrolyseur. Et on va bien sûr essayer de voir si cette réaction est spontanée ou forcée. Et par la suite, on va essayer de déterminer les masses produites et consommées des différents réactifs. On commence par les électrodes adéquates. Alors bien sûr, là, les couples, il s'agit, puisqu'on travaille avec des couples H2O, H2, et d'autre côté, Cl2, Cl-, donc on a besoin bien sûr d'un métal ou bien de quelque chose qui va conduire le courant à l'extérieur de la solution. Donc là, on doit avoir des électrodes inattaquables, c'est-à-dire qui ne vont pas réagir en solution, mais ils vont permettre uniquement de relier les deux pôles de l'électrolyseur. Alors les couples redox mis en jeu, bien sûr, ils sont donnés, c'est H2O, H2, d'accord, parce qu'on vous dit qu'il y a dégagement d'hydrogène. L'hydrogène ici ne peut provenir que de H2O parce que la solution contient uniquement NaCl. De l'autre côté, vous avez un dégagement du chlore. Alors le chlore, lui, peut être dégagé, peut être formé à partir de Cl- qui provient de NaCl. Alors maintenant, le schéma correspondant à l'électrolyseur, on nous dit que il y a un dégagement du chlore d'un côté, donc il y a du Cl- qui va vers l'anode. Donc là, il s'agit ici, puisqu'on parle de Cl- vers Cl, donc c'est une oxydation. L'oxydation se fait toujours sur l'anode. Donc il y a du Cl- qui va arriver jusqu'à l'anode, donc on a deux Cl- qui vont prendre deux électrons pour donner du chlore qui va se dégager, c'est ce qu'on a dit dans l'énoncé, donc il y a un dégagement du chlore dans un compartiment, on va dans une partie de l'électrolyseur. Alors là, j'insiste le fait que, puisque vous avez le Cl- qui donne le Cl2, donc là, il s'agit, je répète, d'une oxydation. Donc l'oxydation se fait toujours sur l'anode. De l'autre côté, on vous dit qu'il y a formation de l'hydrogène. Alors l'hydrogène H2, ça veut dire le couple, il s'agit ici de H2O, qui donne H2, donc là c'est dans le sens, vous passez de H2O vers H2, donc c'est une réduction, donc là il s'agit de la cathode. Alors dans cette réaction, on vous dit qu'il y a formation de NaOH, automatiquement ça veut dire que dans cette réaction, il y a formation de OH- qui vont réagir avec les Na+, pour donner NaOH qui va se déposer, bien sûr, en fonction du déroulement de l'électrolyse. Alors, les deux électrodes, comme on a dit, soit on dit que ce sont des électrodes inattaquables, donc ça peut être du carbone graphite, ou on peut mettre aussi du platine, ce sont des électrodes inattaquables qui ne vont pas réagir directement, mais vont servir uniquement comme support d'électrons. Alors, troisième question, donc on nous dit quelles sont les réactions mises en jeu à chaque borne. Alors, au niveau de la cathode, donc on a dit il y a formation d'hydrogène, qui ne peut se former qu'à partir de l'eau. Vous avez le couple c'est H2O, H2, donc puisque
Ici, la formation, il est dans le sens, ici, dans le sens de la réduction. Donc là, il s'agit bien sûr de la cathode, donc réduction de l'eau. Alors, l'hydrogène ici, il a le degré plus 1 et ici, il a le degré 0. Donc, automatiquement, on aura besoin d'un électron pour chaque hydrogène, étant donné qu'on a deux hydrogènes. Donc là, vous avez besoin de deux électrons. Alors, pour l'équilibre de charge, on est obligé d'ajouter des OH- au lieu des H+, parce qu'on nous dit qu'il y a formation de la soude, c'est-à-dire au milieu basique. L'autre borne, il y a dégagement, il y a formation, si vous voulez, de Cl2. Alors, ce Cl2, il appartient au couple Cl2-Cl-, d'accord? Alors, le couple ici, il est inversé, il est dans le sens, au lieu d'être dans le sens de la réduction continue, il est dans le sens ici de l'oxydation. Donc là, il s'agit de l'anode. Alors là, le Cl-, sa charge c'est moins 1, ici c'est plus 0, donc on a besoin de deux électrons. Alors, la réaction de fonctionnement de l'électrolyse, c'est tout simplement la somme des deux réactions. Alors, bien sûr, il faut faire attention au nombre d'électrons échangés, parce que dans la réaction de fonctionnement, les électrons ne figurent pas, on ne les voit pas. C'est-à-dire, on doit avoir le même nombre d'électrons échangés de part et d'autre. Alors, la réaction globale, c'est 2Cl- plus 2H2O, ça donne Cl2 plus H2 plus 2OH-. Alors, quatrième question, on vous dit, la réaction globale est-elle forcée ou spontanée? Alors, pour cela, bien sûr, il suffit de déterminer le signe de delta G0. On n'a même pas besoin de déterminer la valeur, mais uniquement le signe. Si c'est négatif, ça veut dire que la réaction est spontanée. S'il est positif, ça veut dire que la réaction, elle est forcée. Alors, cette réaction, en fait, son delta G0, c'est tout simplement le delta G0 de la première réaction ici que vous voyez, c'est-à-dire delta G0, moins, puisque celle-là, il est écrit dans le sens inverse. Ça c'est le sens de l'oxydation. Donc, mon delta G0, c'est toujours dans le sens de sens de la réduction. Alors, vous avez delta G0 de ce couple moins delta G0 de ce couple. Alors, delta G0 par définition est égal à moins NFE0. Alors, si vous faites le calcul, vous avez moins NFE0 de H2O moins E0 de Cl2 moins. Alors, bien sûr, ce potentiel standard est supérieur à celui-là. D'accord? Ça veut dire que cette valeur, elle est négative. Alors là, vous avez un signe moins, donc ça veut dire que l'ensemble, elle est positive. Donc, delta G0, elle est positive. Donc, par conséquent, la réaction, elle est forcée. D'accord? Donc, pour la réaliser, on a besoin d'un générateur, sinon, il ne peut pas se faire. Alors, cinquième question, on vous dit, quel est le nombre de produits, quel est le nombre de moles, pardon, produits de Cl2 en une heure? D'accord? Alors, le nombre de moles de Cl2 produit en une heure, c'est tout simplement, alors vous avez, c'est le volume par division le nombre est égal au volume du Cl2 divisé par le volume molaire, qui est égal, alors le volume molaire, alors ici, il faut faire attention, il faut avoir même unité, donc on a 2000 litres sur 24,8 litres, ça vous donne 80,65 moles. Alors, la quantité d'électricité échangée pendant le temps, une heure, est égale à I fois T. Et on sait que cette quantité est en même temps égale à NE. NE est le nombre de moles d'électrons par mole de Cl2. Donc ça fait NE fois F, avec NE est égal à 2 fois N de Cl2. Ici c'est Z, ici c'est le nombre de moles de Cl2. Alors, F est le Faraday. Alors à partir de là, on détermine I comme étant 2 fois NCl de F divisé par le temps. On a une valeur, alors bien sûr le courant il est en ampères. Alors là il faut faire attention, là, le temps ici il est en secondes. Parce qu'on est dans le système MKSA, donc le temps ici il est pris en secondes. Alors, sixième question, on vous dit quel est le nombre de moles de H2 produit dans le même temps, c'est-à-dire pendant une heure de la réaction. Alors pour ça, bien sûr, on peut soit écrire Q est égal à 2 fois N de H2O, H2 pardon, fois F, sinon, il faut revenir tout simplement à la réaction et voir que lorsqu'il y a production d'une mole de Cl2, il y a production d'une mole de H2. Ça veut dire que le nombre de moles de H2 produit est égal au nombre de moles de Cl2.
C'est ce qu'on a mentionné ici. NCl2 est égal à NH2. Alors, si on veut déterminer la masse, c'est tout simplement la masse est égale au nombre de moles de H2 multiplié par la masse molaire de H2 qui est égale à 2. Donc, on obtient une masse de 161,29 grammes. Alors, maintenant, si on nous demande la masse produite dans le même temps, c'est-à-dire pendant 1 heure de NaOH, alors NaOH il est produit à partir de OH- formé par l'électrolyse. Alors, on sait que le nombre de moles de OH- ou bien de NaOH formé est le double du nombre de moles de H2. Alors, on aura tout simplement NH2 est égal à 2 fois NCl2, avec NCl2 qui est déjà connu, qui est égal à 80,65 moles. Donc, il suffit pour avoir la masse, il suffit de multiplier par la masse molaire de NaOH. Alors, NaOH, bien sûr, vous avez les masses atomiques, c'est 23 plus 16 plus 1, ça fait 40. Donc, la masse molaire de NaOH est égale à 40. Et on obtient une masse de NaOH, ça c'est bien sûr pendant 1 heure, qui est égale à 6451,6 grammes. Alors maintenant, par la suite, on va vous demander quelles sont les masses, cette fois-ci, consommées de H2O et de Cl2. Alors là, vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a formation d'une mole de Cl2, là, on a consommé 2 moles de NaCl. Et lorsqu'il y a formation d'une mole de Cl2 ou de H2, la même chose, on a la consommation de 2 moles de H2O. Avec 1 heure, là, on va chercher ce nombre, mais dans 24 heures. Alors, on va commencer par chercher la masse consommée dans 1 heure. Une fois qu'on a ce nombre de moles, il suffit de multiplier par 24, c'est-à-dire 24 heures, pour avoir la masse consommée en un jour, c'est-à-dire en 24 heures. Alors, le nombre de moles, comme j'ai dit, de NaCl, ça, c'est le NaCl consommé, il est égal à 2 fois le nombre de moles de Cl2 formés. Donc, par conséquent, le nombre de moles de Cl2, il est déjà, on l'a déjà calculé, c'est 80, quelque chose. Donc, ça veut dire que le nombre de moles pendant 1 heure est égal à 2 fois ce nombre, ça fait 161,29. Alors, bien sûr, si on veut déterminer ce nombre de moles pendant 24 heures, donc il suffit de multiplier ce terme par 24 heures. Et si on veut déterminer la masse, il faut bien sûr multiplier le nombre de moles par la masse molaire de NaCl. C'est ce qu'on a. Alors, la masse de NaCl consommée pendant un jour, c'est bien sûr cette masse, c'est ce nombre de moles multiplié par la masse molaire de NaCl, multiplié par le nombre d'heures, c'est-à-dire 24 heures, parce que ça, c'est produit pendant 1 heure. Donc, on a une masse de 226 451,16 grammes. Alors, le même raisonnement, on l'a pour le nombre ou bien la masse d'eau consommée. Alors, le nombre de moles de H2O consommé est égal au nombre de moles de NaCl. Alors, bien sûr, ce sont les mêmes, mais aussi est égal à 2 fois le nombre de moles de Cl2. Alors, là, maintenant, pour déterminer la masse de H2O pendant un jour, c'est exactement la même chose. Donc, c'est 24 fois 161 fois la masse, cette fois-ci, de NaOH. Et on obtient une valeur de 69 677,28 grammes.